Pour ce premier projet, vous allez avoir besoin d'une planche à découper en bois de votre choix. Ensuite, sur une feuille de papier ordinaire, j'ai imprimé une des œuvres de ma fille et je ne veux pas utiliser l'original, donc je l'ai imprimé sur une feuille de papier classique. Ensuite, pour que ce soit un peu plus facile, je vais simplement découper l'œuvre. Ce n'est pas obligé d'être parfait, car j'ai juste besoin d'avoir accès à ces mots. Alors allez-y et découpez ça ici. Ensuite, je vais le placer sur ma planche à découper et je vais le scotcher pour le maintenir en place. Mais avant de faire ça, il y a encore une chose que je dois faire. Donc, la prochaine chose que je vais faire, c'est utiliser ce papier transfert et je vais d'abord le centrer. Et ensuite, je vais placer mes mots par-dessus. Une fois que tout est bien centré, je vais le fixer avec du ruban adhésif. J'utilise du ruban adhésif pour pochoir parce qu'il est facile à retirer. Le ruban de peintre fonctionne aussi très bien. Donc maintenant, tout ce que je fais avec un stylo, c'est repasser sur l'écriture de ma fille et ce que cela va faire, c'est le transférer sur le bois afin que je puisse le suivre à l'étape suivante. Et cela préserve l'écriture de ma fille. Maintenant, il est important de noter peu importe ce que vous utilisez sur votre planche à découper, cela sera en contact avec la nourriture. Donc, une chose à noter, c'est quels produits vous utilisez qui vont toucher votre planche à découper. Il est maintenant recommandé que, quelle que soit la face sur laquelle vous avez appliqué un produit, vous utilisiez l'autre face pour couper afin que votre planche à découper ne soit pas compromise au contact des aliments. Maintenant, je vais simplement soulever le papier transfert. Et maintenant, vous pouvez voir que l'encre du papier transfert s'est déposée sur la planche à découper. Et c'est avec cela que nous allons travailler ensuite. Maintenant, j'ai mon outil de pyrogravure. Il est chauffé au maximum et j'ai choisi la pointe que je voulais utiliser pour cela. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est simplement suivre les marques de transfert et cela va graver la planche à découper. Parfois, travailler avec le fil du bois est l'une des parties les plus difficiles que vous rencontrerez avec cet outil, mais idéalement, ce que vous faites encore une fois, c'est simplement préserver l'œuvre de votre enfant. Écriture manuscrite. L'autre chose que vous pourriez faire avec ceci, ce sont des fiches de recettes. Il y a beaucoup de variantes sur ce que vous pouvez faire avec un pyrograveur et sur ce que vous pouvez préserver, que ce soit pour offrir en cadeau. Je vais donc continuer à faire ça et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est terminé et c'est joliment pyrogravé sur la planche à découper. Donc, je peux la nettoyer et faire ce que je veux et ça ne partira pas. Pour ce projet, nous allons utiliser du papier transfert décalcomanie à l'eau. J'utilise une version transparente. Vous pouvez aussi en trouver de meilleurs pour les surfaces foncées et celui-ci est adapté aux imprimantes à jet d'encre. Donc, je l'ai mis à la bonne taille. Je vais placer ceci sur une tasse. Donc, la première chose que je dois faire après avoir imprimé l'image ou l'œuvre d'art, c'est que mon fils m'a fait un bébé Yoda en origami et je vais maintenant le retirer. Ce petit morceau. Maintenant, c'est clair, mais tout ce que vous laissez exposer apparaîtra sur la surface pour laquelle vous utilisez ceci. Donc, je vais le laisser grand pour l'instant et je vais vous montrer ce que nous allons faire à l'étape suivante. Donc, j'ai dû attendre que l'encre sèche et maintenant, je vais la placer sur le carton. Je vais mettre un gant pour protéger mes mains lorsque j'utiliserai les bombes de peinture que je vais utiliser. Et je vais utiliser le vernis transparent Krylon. Donc, je vais bien le secouer pour qu'il soit bien mélangé. Et la prochaine chose que je veux faire, c'est garder une certaine distance, mais je dois recouvrir cette image avec le vernis transparent. Et ensuite, je vais le laisser sécher complètement. Maintenant que la peinture en spray est sèche, je la place dans l'eau pendant environ 30 à 60 secondes, mais assurez-vous de suivre les instructions de votre papier transfert. Ensuite, je retire soigneusement le transfert du papier.
J'apporte ma tasse. Maintenant, j'ai nettoyé cette tasse. J'ai nettoyé cette tasse avec une lingette imbibée d'alcool et maintenant je place soigneusement l'œuvre d'art à l'endroit où je veux qu'elle soit sur la tasse et je vais essayer de la lisser. Donc je l'aligne bien, j'enlève toutes les bulles. Maintenant que c'est en place, je vais le laisser sécher complètement et puis je vais le mettre au four pendant 10 à 15 minutes à 230 degrés. Mais encore une fois, suivez les instructions sur votre emballage. Pour ce projet, je vais utiliser du papier transfert pour impression. Donc, comme précédemment, j'ai imprimé ceci sur le papier transfert en suivant les instructions. Et maintenant que l'encre est sèche, nous sommes prêtes à passer à l'étape suivante. Donc, la première chose que je veux faire, c'est laver et repasser mon torchon. Ensuite, je vais prendre l'image, la retourner à l'envers et essayer de la centrer là où je pense vouloir la placer sur mon torchon. Ensuite, je prends mon fer à repasser et je passe lentement d'avant en arrière sur le dessus du papier transfert en le transférant sur le torchon. Maintenant, je dois faire cela pendant environ 30 secondes, mais lisez simplement les instructions de celui que vous utilisez, car cela déterminera combien de temps vous devez le faire. Donc, je vais continuer à repasser ceci, et quand ce sera prêt, nous pourrons le décoller. Maintenant, il faut attendre que ça refroidisse un peu, et la meilleure façon de tester si vous êtes prête à le décoller, c'est simplement de tirer sur un coin et de voir si ça se décolle bien et en douceur. Si ce n'est pas le cas, cela peut vouloir dire qu'il faut un peu plus de temps, donc il suffit de repasser encore un peu. Donc, on va attendre que ça refroidisse un instant et ensuite on va le décoller. Maintenant, on va délicatement le retirer et comme je l'ai dit, si un morceau se soulève et que vous n'êtes pas sûr que tout soit bien en place, reposez-le et repassez encore un peu. Mais on va continuer à le décoller jusqu'à ce qu'on ait complètement terminé. Et voilà, maintenant j'ai un torchon avec l'œuvre de ma fille dessus. J'espère que cela vous inspirera à préserver certaines de vos propres œuvres d'art. Encore une fois, je suis Chas de Chase's Crazy Creations. Merci d'avoir regardé Home Talk et à la prochaine fois.